Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Tutoriel de ce très joli chapeau bonnet en mosaïque crochet. Donc là, j'ai fait une taille enfant. Je vais en faire une taille adulte. Voilà, super facile à réaliser quand on a compris le truc, hein. C'est un petit peu... ça demande un petit peu de concentration au départ, mais après ça monte tout seul. C'est vraiment super. Voilà, j'ai mis un très joli pompon. Donc ça, c'est au choix. Voilà, donc ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc pour ce faire là, ici je l'ai fait avec de la Royale de chez Ziman, couleur gris et blanc. Un petit pompon que j'ai trouvé sur Amazon. Voilà. Et là, je vais faire une taille adulte avec la Barisienne 7 de chez Bergère de France. Donc c'est une laine qui est donnée pour se crocheter en 6,5. Elle est en 100% acrylique. Donc là j'ai pris une couleur bananier et couleur chantilly. Voilà, bananier chantilly. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux pour couper les fils, évidemment une aiguille pour entrer les fils, un crochet adapté à la taille de la laine que vous aurez choisi. Donc là moi j'ai pris celle-ci, mais vous voyez là je l'ai faite avec de la Royale de chez Ziman. Donc il n'y a pas d'obligation, ça fonctionne très bien aussi. Et là, moi, je vais prendre un crochet numéro 7. Je vais commencer, on va voir ce que ça donne. Si jamais vous voyez que c'est trop lâche ou trop serré, n'hésitez pas à adapter votre crochet, à descendre donc sur du 6,5, 6, ou le monter sur du 8 si vous crochetez plus serré. Voilà, il ne faut pas grand chose de plus. Éventuellement, donc en option, un petit pompon. Autrement, vous pouvez faire un pompon avec les restes de laine que vous allez avoir. Écoutez, j'espère que ce petit papa va vous plaire. Je pense que je vais... Vous me direz en commentaire hein, si le mosaïque crochet vous plaît ou pas. Je trouve que ça fait des super motifs, franchement. Et puis là, de travailler en rond, ça évite, vous voyez, on ne voit pas de démarcation. Et on n'a aucun fil à rentrer, contrairement au travail à plat. Donc là, on a le motif de ce côté. Et vous voyez, quand on est à l'intérieur, en fait, on a ici, donc, la fin de rang. Vous voyez, et donc on a des lignes à chaque fois, une ligne de chaque couleur. Donc là vous voyez, donc ça c'est la démarcation du rang. Et quand on retourne, vous voyez, on ne voit absolument rien. Donc c'est franchement super. Très joli motif. Alors il y a plein de motifs de mosaïque crochet. Là je vais partir sur celui-là. Et donc voilà, je vous disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Parce que ça m'a donné très envie de travailler d'autres motifs sur d'autres projets, mais donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir ça sur la chaîne. Allez, je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, nous allons commencer par la couleur foncée, ou enfin la couleur que vous aurez choisie, hein, la couleur blanche viendra en second. Vous voyez, ici, là, j'ai commencé par le gris. Vous voyez, c'est ce qui permet après de faire les losanges, ici. Voilà. Donc il faut prendre par contre des couleurs contrastantes. Hein. Plus ce sera contrastant, plus vous verrez apparaître le motif, hein, ici, plus ça sera joli. Vous pouvez prendre même des couleurs, hein, vous voyez. Alors, j'ai pas essayé, je vous montre ça. Hop, j'ai pas essayé, mais ça peut être sympa. Éventuellement, vous pouvez essayer si vous voulez. Ça, c'est de la Royale Batik, vous voyez. Donc vous pouvez éventuellement commencer par la Royale Batik et avec de la Royale Blanche. Ça peut être sympa au niveau des motifs. Peut-être que je ferai un essai. Donc ça c'est de la batik Shine et ça c'est de la batik normale. Donc de chez Ziman. Voilà, j'ai fait un châle avec cette laine là sur la chaîne, qui est très jolie. Hop. Donc ça peut être une idée aussi. Voilà, il n'y a pas de règle. Hein. L'essentiel c'est que ça contraste avec le blanc. Voilà. Donc on va commencer par venir ici faire une boucle, on prend notre crochet et on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je pense que ça suffit. Allez, peut-être non, même ouais, 6, 7. Là, avec la Royale, j'ai fait 10 mailles.
ici. Voilà, donc vous voyez là, on est sur 7. Elle est un peu plus grosse, hein, donc ça suffit largement. Donc, une fois que vous avez vos 7 mailles, vous allez venir compter 1, 2 mailles à partir du crochet. Et on va venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Là, donc 6 mailles. Une maille en l'air. On tourne le travail. Donc là, on a la dernière maille qu'on a faite ici, la maille en l'air. On va venir piquer ici. Alors vous avez, dans les mailles serrées, vous voyez, vous avez un brin avant, devant vous, un brin arrière. On va venir travailler dans le brin arrière. Et on fait une maille serrée. Donc dans toutes les mailles que vous rencontrez, vous faites une maille serrée en brin arrière. Oups. Donc vous devez en avoir le même nombre que la maille de départ. Hein. Voilà. Hop. Une maille en l'air. On tourne le travail. Et on recommence. Maille serrée en brin arrière à chaque fois. Dans toutes les mailles que vous trouvez. Maille en l'air, on tourne le travail. Et on recommence, donc maille serrée dans le brin arrière. Là. Hop. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que le bandeau là fasse le tour de votre tête et que vous soyez confortable. Une fois que vous avez atteint votre circonférence, donc en général on est autour de entre 50 et 54, hein, ça dépend de la grosseur de votre tête, mais normalement on est bon. Hein. Donc vous faites la longueur qui vous convient. Et une fois que vous avez atteint donc la bonne longueur, vous allez venir compter les rangs. Et il vous faut absolument un multiple de 6, puisque le motif, donc au mosaïque crochet, que nous allons réaliser est un multiple de 6. Donc par exemple là sur ce modèle enfant, c'est une taille 3 ans, hein, c'est pour bébé crochette que je l'ai fait. Nous sommes sur une largeur de 20 cm et j'ai fait 54 rangs au total. Alors, c'est 54 rangs une fois que vous avez fermé votre bandeau de départ. Donc, quand je vous dis multiple de 6, en fait, c'est multiple de 6 moins 1, puisque quand on va venir fermer, on va venir créer le rang qui nous manque. D'accord? Donc là, sur chaque côte, vous voyez, en fait, ça compte 2 rangs. Donc 2, 4, 6. Donc on continue comme ça. Donc multiple de 6 moins 1 pour que ça soit à votre taille. Donc je vous laisse avancer. J'espère que j'ai été clair dans mon explication.
Donc, bah, soit vous aimez que ça tienne bien, vous le faites un peu serré, soit vous aimez ça un peu plus lâche. Alors attention parce que le point est élastique, hein, vous voyez, et ça s'étire, hein. Donc il faut pas hésiter à le faire quand même un peu juste. N'hésitez pas à essayer, sinon le bonnet risque d'être trop lâche et de ne pas tenir sur la tête, hein. D'accord? Donc écoutez, j'avance de mon côté. Quand j'ai fait à peu près mes 50, 52, 54 cm, on se retrouve, donc multiple de 6 moins 1. Donc par exemple là, c'était 53 rangs. Et quand j'ai uni, j'ai créé le 54e rang. Et donc 54, eh bien, un multiple de 6. Voilà. Allez, j'avance. On se retrouve quand c'est terminé. Voilà. Alors, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis sur une longueur de 40 cm. Alors, je vous disais d'essayer, hein, parce que, effectivement, le point est vraiment élastique, hein, vous voyez. Bon, ça s'étire, alors ça paraît tout petit, mais vous voyez, vraiment ça s'étire, hein. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai fait 41 rangs. Donc quand on va fermer, on en aura 42, ce qui fait bien donc un multiple de 6. 6 x 7, 42. Donc une fois que vous avez terminé, vous faites votre maille en l'air. Vous venez prendre ici hop, et on va venir travailler en maille coulée dans le brin arrière ici et dans le brin arrière. Alors 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, on va venir piquer là dans la maille de départ. Voilà. On fait notre maille coulée. Là, brin arrière. Brin arrière. Maille coulée. Brin arrière. Brin arrière ici. La suivante. Voilà. Hop. Ils sont un peu serrés. Du coup, comme le crochet est un peu gros, ça a du mal à rentrer, mais voilà. Hop. Et la dernière, ici. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Alors, là, on va venir faire le premier rang. Donc moi, j'ai 42 rangs, je dois avoir 42 mailles. Hop. Je repasse mon fil du bon côté.
Donc je fais une maille en l'air. Ici, je vais venir faire une maille serrée que je viens marquer. Oui, pensez à avoir des marqueurs parce qu'on en aura besoin pour l'ouvrage, ça évite de se tromper. Donc là, une. Dans la côte 2. Ici 3. Dans la côte 4. Entre les deux 5. Dans la côte 6. Entre les deux 7. Dans la côte 8. Entre les deux 9. Dans la côte 10. Entre les deux 11. Dans la côte 12. Entre les deux 13. Donc ça, c'est ce que vous allez faire en tout le tour. On se retrouve ici. Une fois qu'on arrive en fin de rang, on va venir donc enlever notre marqueur. On va venir piquer dans le brin arrière de la première maille de départ, donc brin avant, brin arrière. On ramène le fil. On a 2 fils, 2 boucles sur le crochet. Et on va venir prendre la laine blanche. On va fermer comme ceci. On tire bien. On fait une maille en l'air. Et donc, au même endroit, une maille serrée dans le brin arrière. Là, on vient la marquer. Et là, alors pour ce tour, c'est pas compliqué. On va laisser le fil jaune en attente. Et on va venir faire une maille serrée en brin arrière dans toutes les mailles serrées du rang précédent. Donc vous devez avoir le même nombre, évidemment, de mailles serrées blanches que de mailles serrées de votre couleur principale. Donc on prend bien le bras arrière. Et donc on va faire comme ceci tout le tour. Une maille serrée en brin arrière dans chaque maille serrée du rang précédent. Donc voilà, je suis arrivé au bout de mon rang. Là, j'ai la première maille du rang précédent qui est marquée ici. Et là donc la dernière maille, donc tout travaillé en brin arrière. Hein. Donc là, nous avons fait le rang 1 et le rang 2. On va prendre donc notre diagramme. Donc, comme je vous disais, c'est un multiple de 6. Voilà. Sur le diagramme, donc vous avez couleur A et en blanc couleur B. Et après, vous avez des cases, vous voyez, qui sont marquées avec des croix ou sans croix. Partout où vous avez des cases sans croix, vous faites des mailles serrées en brin arrière. Donc là, vous voyez, c'est la couleur B. Ici. Couleur B. Sur le rang 2, c'est ce qu'on vient de faire. Couleur B, donc c'est le blanc pour moi. J'ai fait des mailles serrées tout le long. Donc là, je vais passer au rang 3. Et là, donc c'est la couleur A.
Donc la couleur A, c'est la couleur jaune. Vous voyez, donc rang 3. Et là, que nous dit le diagramme? Je commence par 2 mailles serrées en brin arrière, et après je vais faire une bride dans le brin avant de la maille serrée du rang précédent. Donc là, vous voyez, ici, on a le brin avant qui est là, et vous avez la maille serrée de dessus qui est juste là. Vous voyez, elles sont alignées en fait. Donc là, une. Là, celle d'après, le brin avant est là, et la maille serrée est juste là. Vous voyez, elles sont alignées. Donc là, que me dit mon rang 3? Il me dit de commencer par 2 mailles serrées, donc avec la couleur 1, 2, 3, la couleur A. Donc, je termine mon rang. Je vais venir ici dans la première maille du rang. Je vais venir donc préparer ma maille coulée ici dans le bras arrière. Je ramène le fil. Et je vais venir finir ma maille. Non, pardon, hop, je vous ai dit une bêtise, puisque c'est une maille coulée. Là, hop. Voilà. Je tire pour ajuster. Là, j'ai donc changé de couleur. Je fais ma maille en l'air. Et donc, on me dit que je commence rang 3 par 2 mailles serrées. Donc, au même endroit, ici, je fais ma première maille serrée que je viens marquer. Voilà. La deuxième. Et donc la troisième, j'ai une croix, donc c'est une bride dans le brin arrière du rang précédent. Donc là, vous voyez, j'ai ma maille ici, et juste en dessous, là. Donc là, vous voyez, j'ai des brins là, donc 1, 2, 3, qui correspondent au 1, 2, 3. Donc là, je vais, hop, ma troisième bride, maille serrée, elle est là. Et le brin avant du rang précédent, il est juste en dessous. Donc, je vais venir faire une bride. Donc pour ça, je fais mon jeté. Je viens par en dessous, comme ceci. Je ramène. Et je fais ma bride. Ensuite, j'ai 2 mailles serrées. Donc, dans le suivant, une et deux. J'enchaîne avec une bride dans le rang précédent. Donc là, j'ai travaillé celui-là, 1, 2, 3, qui est juste en dessous de la maille serrée qui est disponible. Donc 1, 2, 3, il est là. Je pique. Puis 2 mailles serrées. Une, toujours en bras arrière, hein, et 2. Suivi d'une bride. Donc 1, 2, 3. On pique par en dessous. 2 mailles serrées. Une, deux, une bride. Là.
Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Donc une bride dans le bras avant du rang précédent, suivi de 2 mailles serrées, une bride, 2 mailles serrées, une bride. Et ainsi de suite, on se retrouve à la fin du rang. Donc j'arrive à la fin de mon rang, il me reste 3 mailles serrées à travailler, 1, 2, 3. Et que me dit mon diagramme? Il me dit rang 3, donc 1, 2, 3, sur les 3 dernières mailles. Donc je termine par 2 mailles serrées et la dernière est une bride. Donc on a 1 et 2 mailles serrées. Et on termine donc 1, 2, 3 ici par une bride. Ici. On vient piquer dans la première maille du rang. Alors je vous conseille de marquer vos rangs au fur et à mesure. Donc là, on a fait les rangs 1, donc 1, 2, 3. On a terminé donc par une bride. Le rang 4, on recommence ici par une bride. Donc on vient piquer ici dans la première maille de départ. On change de couleur, on fait notre maille coulée. Hop, on vient serrer une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et donc là, on avait fait, rappelez-vous, en précédent, on avait fait 1, 2 mailles serrées, une bride. Donc là, on a travaillé ce brin. Donc là, on a 1, 2. Donc le premier, il est là. Donc là, on doit commencer par une bride. Donc, vous voyez, donc là, c'était le troisième. 1 et 2. Donc ici. Hop. Notre bride. On vient la marquer pour pas travailler la maille en l'air, hein. Sinon on sera pas bon sur les comptes. Donc ensuite rang 4, donc on a dit rang 4, on a une bride, on enchaîne avec 1, 2, 3 mailles serrées. Donc 1, 2, là, donc 3 mailles serrées en bras arrière, 1, 2, 3, suivi d'une bride. Donc là, ici, vous voyez là, on est en dessous, celle-là est travaillée, donc c'est celle-là, juste avant la bride du rang précédent. Voilà. Une maille serrée sur la bride. Et une bride ici. Voilà. Donc, nous avons fait bride, maille serrée, bride. On enchaîne avec 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, bride ici. Maille serrée sur la bride. Bride ici.
3 mailles serrées, 1, 2, 3, bride, maille serrée, bride, et on recommence ainsi de suite, donc tout le tour du rang. On se retrouve à la fin. Donc j'arrive à la fin du rang, j'ai fait ici, donc 1, 2, 3, 4, j'ai fait mes 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et donc là je dois terminer par une bride et une maille serrée à la fin. Donc là, ici, je fais ma bride, et je termine sur la bride par une maille serrée. Je viens piquer dans la maille serrée du rang précédent, enfin du début de rang, pardon. Hop, je rechange de couleur. Je fais ma maille coulée. J'ajuste bien. Là. Donc je marque mon rang 4 puisqu'il est terminé. Le rang 5, je dois commencer par, non celui-là il va être facile, par une maille serrée suivie d'une bride. Donc une maille serrée dans la première. Donc hop. Là où j'ai fait ma maille coulée, je fais ma maille serrée. Non, pardon, j'ai oublié la maille en l'air. Maille en l'air pour prendre la hauteur et maille serrée. Là, je viens la marquer. Ensuite, j'ai une bride. Donc là, rappelez-vous, le rang précédent, j'ai commencé par une bride. Donc là, je viens de faire la maille serrée au-dessus. Donc la bride, elle vient derrière. Elle vient ici. Ensuite, on a une maille serrée suivie d'une bride. Donc une maille serrée suivie d'une bride, juste ici. Suivi de 3 mailles serrées. Une, 2, 3. Alors ça peut paraître fastidieux au départ, mais vous allez voir au fur et à mesure que le dessin se forme, après il n'y a presque même plus besoin de regarder le diagramme ou de compter parce que ça devient logique en fait. Hein. Vous voyez, là ici on en est là, vous voyez. Donc après on voit qu'il faut hop agrandir, agrandir, et après on rétrécit et ainsi de suite. Donc là j'ai fait rang 5, donc mes 3 rang 5, j'ai fait mes 3 mailles serrées, bride, maintenant 3 mailles serrées, bride, maille serrée, bride, 3 mailles serrées, bride, maille serrée, bride, et on finit par 2 mailles serrées. Donc rang 5,
Donc j'ai fait mes 3 mailles serrées. Maintenant j'ai une bride avant ici, la bride du rang précédent. Une maille serrée sur la bride et une bride en suivant. Là, ben vous voyez, on vient de refaire le même motif que là, donc on a quoi après? 3 mailles serrées. Une, 2, 3. Ici, entre les deux brides, une bride. Maille serrée. Bride. Trois mailles serrées. Une, 2, 3. Vous voyez, on en est là. Et donc on recommence. Bride, maille serrée, bride, 3 mailles serrées, bride, maille serrée, bride, 3 mailles serrées, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. On se retrouve quand c'est fait. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de mon rang, et rang Tuc 5, je termine par 2 mailles serrées. Donc là, j'ai bien 1 et 2 mailles serrées à travailler. 1 et 2. Je viens fermer mon rang. Hop. Je change de couleur. Maille en l'air. Là, je marque mon rang 5. Et le rang 6 commence par 2 mailles serrées. Donc là, en fait, on va répéter le rang 3. 2 mailles serrées, une bride, 2 mailles serrées, une bride, 2 mailles serrées, une bride, tout le long. Donc là, ici, j'avais commencé mon rang 5 par une maille serrée suivie d'une bride. Donc maille serrée, bride, elle est là. Alors là, c'est 2 mailles serrées, donc j'ai fait ici ma première que je marque. Hop, je tire bien le fil. La deuxième, donc, au-dessus de la bride. Et là, je viens faire une bride entre les deux brides. Suivi donc de 2 mailles serrées. 1, 2. Hop. Une bride. Deux mailles serrées. 1, 2. Une bride. 2 mailles serrées. Une bride. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Allez, à tout de suite.
Donc là, je viens de faire ma, ici, dernière bride. Je suis là. Donc il faut que je fasse 2 mailles serrées, une bride pour terminer le rang. Donc, 1, 2, et donc, toc toc, ici, je viens faire ma bride. Voilà. Là, je viens fermer mon rang. Hop, je change de couleur. Je viens ajuster. Et je fais ma maille en l'air. Donc, le rang 6 est terminé. On attaque le rang 7 qui commence par une bride suivie de 3 mailles serrées. Donc, on va venir faire notre bride ici. On la marque. Suivi donc de 3 mailles serrées. Une, 2, 3. Ici, on a la bride et la maille serrée. Donc, on vient de travailler la maille serrée ici. Là, on recommence une maille serrée sur la bride. Une bride ici. Suivi de 3 mailles serrées. Une. Alors la deuxième, elle va être toujours sur ce rang-là, sur la bride. 2, 3. Suivi de une bride. Une maille serrée. Une bride. Suivi de 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Bride dans la suivante. Maille serrée sur la bride. Et bride ici. Suivi de 3 mailles serrées. Et donc on recommence. 3 mailles serrées, bride, maille serrée, bride. 3 mailles serrées, bride, maille serrée, bride, etc. jusqu'à la fin du rang. À tout de suite. Et donc le rang 7 se termine par une maille serrée, donc sur la bride du rang précédent. On vient fermer le rang. On change de fil. Maille coulée. Maille en l'air.
vient cocher notre rang 7. Et donc on attaque le rang 8 par une maille serrée suivie d'une bride, une maille serrée, une bride, et après on alterne 3, 1, 3, etc. Alors, donc rang 8, maille serrée pour commencer, ici, on vient la marquer, donc là, rappelez-vous, hein, on avait commencé le rang précédent par une bride, donc on vient de faire la maille serrée au-dessus, et donc là on enchaîne par une bride, elle vient ici. Hop. Suivi d'une maille serrée. Suivi d'une bride. Suivi de 3 mailles serrées. Une, 2, 3, bride, maille serrée, bride, trois mailles serrées. Donc là, vous voyez, on recommence en fait la même répétition que sur un des rangs précédents. Donc 1, 2, 3. Là, on vient faire bride, maille serrée, bride, suivi de 3 mailles serrées, 1, 2, 3, bride, maille serrée, bride, 3 mailles serrées, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang 8. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Voilà, et on termine notre rang 8, vous voyez, par une, deux mailles serrées. On est bon. Donc, une et deux. Voilà ce qu'on obtient. Au 8e rang. Donc vous voyez que là, le raccord ne se voit pas, hein, ou quasiment pas. Il faut bien ajuster, hein, le fil, hein, quand vous changez de couleur, et bien marquer la première maille surtout, pour ne pas vous tromper. Allez, je vous dis à tout de suite pour le rang 9. Voilà, donc je termine mon rang 8. Je viens piquer dans la maille serrée de départ. Je change de pelote.
Je fais ma maille coulée. J'ajuste mon fil. Et là, je vais répéter le rang 3. Donc, je commence par une maille serrée que je marque. Ah, j'ai oublié ma maille en l'air. Donc, maille en l'air, pardon. Maille serrée au même endroit. Je marque ma maille serrée. Une deuxième maille serrée. Et une bride. Deux mailles serrées. Une, deux, une bride. Deux mailles serrées. Une, deux, une bride. Et donc ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc une, deux, une bride, une, deux, une bride, et donc ainsi de suite pour le rang 9. Et on termine le rang 9 par une bride. Voilà, hop. On vient piquer la première maille du rang. On change de pelote. On fait notre maille coulée. On ajuste. Maille en l'air. Et donc voilà pour le rang 9. Le rang 10 est une répétition du rang numéro 5. Donc on commence par maille serrée, bride, maille serrée, bride. Et ensuite c'est 3 mailles serrées, bride, maille serrée, bride, 3 mailles serrées, bride, maille serrée, bride, et ainsi de suite. Donc là, une maille serrée pour commencer. On vient la marquer. Ensuite, on a donc une bride. Une bride ici dans la bride du rang précédent. Une maille serrée, une bride, trois mailles serrées, une, deux, trois, une bride, maille serrée, bride,
3 mailles serrées, 1, 2, 3, bride, maille serrée, bride, trois mailles serrées, et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3. Oups. Bride, maille serrée, bride. Donc ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et donc on termine notre rang 10 par 2 mailles serrées. 1 et 2. On vient dans la première maille du rang. On change de couleur. Maille coulée. On ajuste. Maille en l'air. On coche notre rang 10 et on attaque le rang 11 par une bride suivie de 3 mailles serrées. Donc ici, on la marque. Suivi de 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà. Donc, bride, 3 mailles serrées, bride, ici, maille serrée, bride, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, bride, maille serrée, bride, suivi de 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Bride, maille serrée, à tout de suite. Et on termine le rang 11 par une bride ici et une maille serrée.
Donc on coche notre rang 11. Et je vous dis tout de suite pour le rang 12. Donc le rang 12 commence par 2 mailles serrées, suivi d'une bride. Donc je suis venu fermer donc, par une maille coulée dans la première maille du rang. Donc on a dit 2 mailles serrées. Donc la première, alors je mets tout le temps ma maille en l'air, maille serrée que je viens marquer. La deuxième, suivie d'une bride, donc au milieu, ici, entre les deux brides, pour fermer le motif. Suivi de 2 mailles serrées. On répète le rang 3 en fait, hein, ici. Donc 1, 2, une bride, une, 2 mailles serrées, une bride, une, 2 mailles serrées, une bride. Donc ça, on va répéter ça tout le rang. 2 mailles serrées, une bride. Donc on finit notre rang 12 par 2 mailles serrées, une bride. Donc, 1, 2 mailles serrées et une bride. On vient fermer le rang. On change de couleur. On ajuste une maille en l'air. Et donc le rang 13 commence par une maille serrée. Oui, maille en l'air, maille serrée. On la marque. Ensuite, on a une bride, maille serrée, bride, trois mailles serrées, une, deux, trois, une bride, maille serrée, bride,
3 mailles serrées, une bride, maille serrée, bride, et on repart, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et donc ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On répète donc là ici le rang le rang 8. Donc à tout de suite. Et donc je finis mon rang 13 par 2 mailles serrées. Une, et 2. Je viens dans la première maille, je fais ma maille coulée, je change de fil, j'ajuste, maille en l'air. Donc le rang 13 est fait. Le rang 14, on commence par une maille serrée suivie de une bride pardon, suivie de 3 mailles serrées. Donc une bride. Qu'on vient marquer. Donc là, le rang 14, c'est le dernier rang de répétition. Donc 3 mailles serrées. Une, deux, trois, une bride, une maille serrée, et une bride. On enchaîne avec 3 mailles serrées, une, deux, trois, une bride, une maille serrée, une bride, 3 mailles serrées,
1, 2, 3, une bride, maille serrée, bride, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une bride, maille serrée, bride, et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin de votre rang. Je vous laisse avancer, je vous dis à tout de suite. Et donc mon rang 14 se termine par ici une bride, une maille serrée. Donc une bride, et une maille serrée. Voilà. Je viens fermer. Je change de couleur. J'ajuste. Maille en l'air. Et là, je repars avec 2 mailles serrées. Donc là, c'est le rang 3 que l'on répète. Donc maintenant, en fait, vous allez continuer à avancer jusqu'à ce que vous ayez atteint la hauteur qui vous convient. Et vous allez répéter les rangs 3 à 14. Donc ce sont les rangs que l'on vient de faire. Voilà, donc ça, c'est de 3 à 14, vous avez un motif complet. Je vous laisse avancer. Vous voyez la hauteur qui vous convient. Et une fois que vous êtes arrivé donc à la bonne hauteur, vous faites des essais régulièrement. Je vous montre comment terminer le haut de votre bonnet avec les diminutions et la fermeture. Je vous dis à tout de suite. Alors voilà, donc moi je vais en rester là. J'en suis au rang 23. Rang 23, vous voyez, tout ici. Donc je termine par une maille serrée avec la couleur A, c'est-à-dire la couleur foncée, ici. Maille serrée. Donc voilà ce qui me reste de la pelote. Et voilà ce qui me reste de la blanche. Voilà. Alors pour les dimensions, je suis sur 23 cm sur 22 cm. Donc maintenant, on va venir... Alors vous, vous faites selon la longueur qui vous convient. Moi, c'est la dimension qui me va bien, parce que j'aime bien avoir les oreilles bien couvertes en hiver. Hop. Donc là, on vient fermer
avec la couleur blanche, on ajuste. Et là, on va venir faire des diminutions. Donc, maille en l'air, maille serrée au même endroit que je marque. Les deux suivantes, on va les travailler ensemble. Donc on va piquer dans le bras arrière, on ramène le fil. Dans la suivante, bras arrière, on ramène le fil. Et on termine les deux ensemble. La suivante, on la travaille normalement. Les deux suivantes, on les travaille ensemble. La suivante, on la travaille normalement. Les deux suivantes en bras arrière, on termine ensemble. Et donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Une fois arrivé à la fin du rang, on vient dans la première maille du rang de départ. On fait une maille coulée, une maille en l'air, maille serrée au même endroit. Et on recommence la même chose que le rang précédent. Donc, une, deux, fermées ensemble, une normale, une, deux, en bras arrière, fermées ensemble, une normale, une, deux, voilà, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'ai fini mon deuxième rang. Je viens m'unir à la première maille du rang par une maille serrée, maille en l'air. Et alors là, donc plusieurs possibilités. Soit considérez que ça va bien pour vous et vous passez un fil tout le tour et vous venez serrer pour fermer, comme ceci. Soit vous continuez les diminutions jusqu'à avoir complètement fermé le bonnet. Moi, je pense que c'est l'option que je vais retenir. Je vais faire un essai. Je vous dis ce que ça donne une fois terminé. Donc j'avance et je vous dis à tout de suite pour vous dire ce qu'il en est. Donc voilà ce que l'on obtient au bout de quelques rangs. Voilà, bon, il reste un petit trou. Là, ça commence à être un peu compliqué avec mes gros doigts d'arriver jusqu'à la fin pour fermer. Donc là, c'est pas gênant. On va venir couper le fil. Voilà. On va venir passer ici 2 mailles en l'air. On vient tirer fort. Voilà. Et après, donc avec une aiguille, tout simplement, on va terminer. En passant dedans dehors. Là, on vient fermer. Voilà, hop, on va mettre le bonnet à l'envers. Ici, je passe à l'intérieur avec mon fil. Donc là, on vient sécuriser, mais donc ça ne devrait pas bouger. Là, voilà. Là, on
on va couper notre fil jaune. Donc vous voyez, ça c'est ce qui me reste de la pelote jaune. Vraiment pas grand chose. Donc pour mon bonnet, là, avec les dimensions que je vous ai données, j'ai une pelote de jaune de bananier. Donc voilà ce qui reste. Et voilà ce qui reste de la blanche. Donc, vous voyez, c'est quand même super économique. On n'est même pas à 100 grammes pour le bonnet. Hop, ça, on va venir le remonter vers le centre. Là, voilà. Voilà, comme ceci. On laisse le fil en attente, on va faire un nœud pour sécuriser. Et on laisse en attente pour accrocher notre pompon. Voilà. Je peux couper un petit peu, c'est un peu long. Voilà. Alors pour le pompon, c'est au choix, hein. Soit vous faites un petit pompon de laine, soit comme pour celui-ci, vous mettez un petit pompon en fausse fourrure. Alors, voilà à quoi il ressemble quand ils sortent du paquet. Et donc là, vous voyez, donc ça, je l'ai passé sous l'eau, sous le robinet, et après je l'ai séché au sèche-cheveux. Voilà, un petit coup de brosse, souple, et voilà ce que ça donne. Vous voyez la différence, avant, après. Voilà, donc là c'est un paquet que j'ai acheté sur Amazon, il y en a 24 dedans, vous voyez, avec plusieurs coloris. Donc au choix, hein. Je vais peut-être partir sur du blanc, soit blanc, un peu plus beige, carrément noir, gris un peu plus foncé, voilà, ou gris clair. Donc là vraiment c'est une histoire de goût. Je vais essayer de choisir, bon, je pense que je vais partir sur du blanc peut-être, c'est quand même peut-être le mieux. Voilà. Donc je vais faire la petite toilette au pompon et je reviens, à tout de suite. Et donc voilà, 5 minutes de sèche-cheveux après avoir pris la petite douchette. C'est quand même assez magique, hein, entre avant et après. Voilà, donc on va venir passer un crochet dans l'élastique. Pas du tout comme ça d'ailleurs. Il faut d'abord passer à l'intérieur, hein, papa crochette, sinon ça risque pas de fonctionner. Donc on va passer au milieu, ici. On attrape avec le crochet. On vient tirer pour le passer à l'intérieur. Voilà. Je vais passer un petit bout de laine dans l'élastique. Et on fait donc des nœuds pour sécuriser. Et on vient couper notre fil. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Hop. Voilà. Bah écoutez, ce petit papa est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous en dites, mais je suis complètement fan de cette technique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Vraiment, ça permet de faire des motifs super.
Comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire si cette technique vous plaît, si vous voulez voir d'autres tutoriels sur la chaîne qui utilisent cette technique, peut-être des pulls ou des châles, des écharpes, peu importe. Je suis ouvert à toutes les idées. Écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains Papa. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papa Crochette. Bisous!